Et salut les Poudas! Donc comme prévu aujourd'hui, je vous présente le deck de Mai, 41 cartes, prévu pour affronter le deck de Bonze, qui est déjà paru sur la chaîne, avec à peu près 50% de win rate. On va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par les petites cartes harpies, qui seront un petit engine. Visage d'oiseau, qu'on jouera en x1. L'intérêt, c'est que si elle est détruite à l'issue d'un combat, on ajoute une dame harpie. Voilà. Les dames harpies, on va faire très simple, 3 cyber harpies. Voilà, elles ont mis 8, donc c'est bien. On va donc jouer seulement en x1 égotiste élégant. Donc si dame harpie est sur le terrain, on se paie une dame harpie. Voilà. C'est cheaté en rétro, mais bon, c'est Mai qui le joue, donc on va jouer un plumeau de dame harpie. Ça détruit tout IMP contrôlé par l'adversaire, en x1. Donc ça, c'était les petites cartes harpies. Le reste, ça va être du Amazon. Épée amazonesque qu'on va jouer en x3. Elle est très bien, elle est pas forcément surpuissante, mais l'adversaire reçoit les dommages de combat qu'on devrait recevoir. Donc très pratique, l'adversaire met un monstre à 3000, c'est pas grave, tu l'attaques avec ça, ton monstre a beau être détruit, l'adversaire prend 1005. On va donc à jouer en x3. L'apprenti amazonesse. Son effet est accessoire, mais bon, de toute façon, il nous faut des monstres. Les monstres détruits au combat sont envoyés au-dessous du deck, au lieu d'être envoyés au cimetière. Alors, je dis que c'est accessoire, mais il y a quand même des monstres de Bonze, comme la Tortue Pyramide, qui dit si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière. Donc ça évite l'effet de s'appliquer. Et si cette carte détruit un monstre adversaire au combat, elle gagne 200 points d'attaque. Bon. En x3. L'Amazonesse avec chaîne. En français, ouais, ça serait bien. Alors, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, on peut payer 1500 points de vie, regarder la main de l'adversaire, puis ajouter un monstre depuis sa main à votre main. Alors, 1500 points de vie, ça pique. Bon, d'un autre côté, on pique une carte de l'adversaire, et on voit sa main. On va la jouer en x3. La chamane amazonesse. Franchement, cheaté, donc 2. Que en x2. Si cette carte attaque, on cible une carte magie ou piège contrôlée par l'adversaire, on la détruit à la fin de la dommage step. Alors du coup, ça veut dire qu'elle doit encore être sur le terrain pour que ça s'applique. Mais bon, un monstre qui peut péter si facilement des MP, en x2 maximum, sinon après c'est injouable. On a testé. Donc 2, la chamane. La guerrière amazonesse. Bon bah, elle fait pas grand chose, c'est juste qu'on reçoit pas de dommages. En x1. La chasseresse amazonesse. En x1, on peut sacrifier 2 monstres sur notre terrain pour infliger 1200 points de dégâts à l'adversaire. Donc 1200, c'est quand même pas mal. On va donc quand même la jouer en x1, mais 2 sacrifices c'est beaucoup, donc voilà, c'est un peu tendancieux, mais ça peut permettre de gagner des fois. La paladine amazonesse. Son intérêt, c'est qu'elle va être plutôt costaude pour une invocation normale. On augmente l'attaque de ce monstre de 100 pour chaque monstre qui inclut amazonesse dans son nom. Voilà. Donc de base, elle a mis 7, elle est automatiquement à 8, puisqu'elle se compte. On va la jouer en x1. L'amazonesse hostile. Elle, c'est pareil, l'intérêt, c'est parce qu'elle a 2000. Après, par contre, elle est compliquée à jouer. Elle, on doit sacrifier un monstre sur notre terrain durant chacune de nos stand-by phases. Si on ne le fait pas, cette carte est détruite. Voilà. La cracheuse de dard amazonesse. En x1 également, parce que son effet est très compliqué à utiliser. On peut cibler un monstre face recto sur le terrain de l'adversaire, mais seulement durant chacune de nos stand-by phases. Donc là, il faut déjà qu'elle ait survécu. Et diminuer son attaque de 500 jusqu'à la fin du tour. Voilà, en x1, c'est accessoire. L'espionne amazonesse. Elle, on peut révéler un autre monstre amazonesse dans notre main pour l'aspect. On va jouer qu'en x1 parce que ça fait une spé gratuite. Après, elle est nulle en vrai, mais bon. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, on peut cibler un monstre amazonesse, sauf lui-même, dans le cimetière, et soit renvoyer à la main, soit le mélanger dans le deck. Et on va donc jouer seulement en x1, la reine amazonesse. Les monstres amazonesses qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits au combat. Franchement, c'est cancer en rétro. C'est vraiment cancer quand elle est là sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on y joue que en x1. Mais bon, ça a assez suffisamment de destruction par effet pour pouvoir passer la reine.
Le village Amazoness, on va jouer aussi en x1. Tous les monstres Amazoness gagnent 200 points d'attaque. Une fois par tour, lorsqu'un monstre Amazoness est détruit au combat ou par effet et envoyé au cimetière, on peut spé un monstre Amazoness avec un niveau inférieur ou égal. On va jouer en x1 justement pour ça, hein. Sinon franchement, le deck il va être vide avant, avant la fin du duel. Bon après un typhon, il n'y a plus de terrain, on est d'accord. Combativité Amazoness. Si un monstre Amazoness attaque un monstre avec une attaque supérieure, les monstres attaquants gagnent 1000 points d'attaque durant le calcul des dommages uniquement. En x1. Voilà. C'est pas mal, mais on a des cartes mieux de toute façon. Magie continue. L'héritage Amazoness. Ça, c'est vraiment la carte cheatée, c'est pour ça qu'on ne jouera que en x2. On peut équiper qu'un monstre Amazoness. Une fois par tour, il peut pas être détruit au combat. Jusque-là, ça va. Après le calcul des dommages, si le monstre équipé attaque un monstre, on détruit les monstres attaqués. Voilà, donc là, ça commence à être vraiment fort, en x2. Ça, c'est Magicienne Amazoness. Jusqu'à la fin de... Oui, en français. On cible un monstre Amazoness qu'on contrôle et un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Et jusqu'à la fin de ce tour, on échange l'attaque d'origine des Seaway. Voilà, c'est rigolo. Et en plus, c'est pas trop fort. C'est quand même assez fort. En x2. Les petites pièges. Archer Amazoness. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque tant qu'on contrôle un monstre Amazoness, on change tous les monstres actuellement contrôlés par l'adversaire en position d'attaque face recto. Il n'y a pas d'effet flip à ce moment-là. Et ils perdent 500 d'attaque. Et ils doivent attaquer. Alors, ça, franchement, ça peut piquer, hein. Tu mets une petite crotte en défense pour passer, là, t'attaques avec un autre monstre plus fort. Bon, bah, tous ces monstres y passent. En x2. Parce que bon, ça demande quand même des petites spécificités pour que ça serve à quelque chose. Sauvetage dramatique. Alors, activable uniquement lorsqu'une carte qui cible un monstre Amazoness est activée. On renvoie les monstres ciblés dans la main et on spé un autre monstre Amazoness depuis la main. Voilà, en x1. Pion de l'arène. Activable uniquement lorsqu'un monstre Amazoness que vous contrôlez est détruit... Non, pardon. Détruit un monstre d'adversaire au combat et l'envoie au cimetière. Alors en plus, sachant que dans ce deck, c'est pas si facile de détruire au combat, puisque avec héritage et tout, on va détruire par effet, bon. Bref. Si on détruit au combat et l'envoie au cimetière, on spé un monstre Amazoness de niveau 4 au moins depuis le deck. Voilà, x1, c'est sympathique, mais c'est tout. Mur miroir, carte que jouait Mai dans l'île des duellistes. Chaque monstre de l'adversaire qui a mené une attaque tant que cette carte était face recto sur le terrain a son attaque divisée par 2 tant que cette carte reste sur le terrain. Voilà, un monstre attaque, on chaîne ça, donc dans tous les cas, son attaque sera divisée par 2. Par contre, durant chacune de nos stand-by phases, il faut payer 2000 ou détruire cette carte. Bon, ça pique un peu quand même. L'ombre des yeux, carte aussi qu'elle joue, sur l'île des duellistes. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont posés sur le terrain de notre adversaire, on cible un de ces monstres posés et on le change en attaque. Il n'y a pas d'effet flip. Ça, c'est rigolo aussi. Franchement, en rétro, c'est vraiment très rigolo. Michizure. Là, on n'est plus du tout sur les cartes de maille. Lorsqu'un monstre est envoyé depuis le terrain à notre cimetière, on cible un monstre sur le terrain, on le détruit. Voilà. Contre-attaque, bim boum. Kunai avec chaîne. J'ai trouvé rigolo de prendre une carte de Joey, hein, vu que, bon, ils auraient dû finir ensemble, les deux. Alors, on active un de ses effets, ou les deux. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez les monstres attaquants, changez la cible en défense, et ou, ciblez un monstre face recto qu'on contrôle, équipez cette carte à la cible, il gagne 500 d'attaque. Alors, cylindre magique. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez les monstres attaquants, annulez l'attaque, et si vous le faites, infligez des dommages égaux à son attaque. Oh, c'est toujours sympathique ce genre de carte en rétro quand même. Renfort, bah oui, tous les Amazones sont des guerriers. Et un petit trou noir parce que ça fait plaisir. Et voilà, donc j'espère que vous ferez des parties intéressantes chez vous avec vos copains, ou vos ennemis, peu importe. N'oubliez pas, vous pouvez laisser en commentaire une carte, et j'en ferai un deck avec. Le prochain challenge sera avec le maître moine, fait avec moine guerrier, quelque chose comme ça. Bref. Allez, à plus!